Shalom à toutes, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 3 août 2025 et nous nous réjouissons d'être dans la présence du Seigneur et ainsi d'être ses collaborateurs. Oui, l'histoire nous apprend que les humains ont cherché à être collaborateurs de Dieu. Il y en a qui l'ont cherché selon leur propre voie, comme il est dit dans Acte 17. Ils ont fait toutes sortes de pratiques parce qu'ils voulaient par là connaître Dieu et surtout connaître la volonté de Dieu pour le lendemain. La Bible nous déclare que dans cette quête, beaucoup de gens se sont adonnés à l'idolâtrie. Beaucoup de gens ont adoré de faux dieux. Beaucoup de gens ont fait toutes sortes de sacrifices, même jusqu'à sacrifier leurs propres enfants. Le culte à Moloch. L'histoire nous apprend qu'il y a eu un homme à qui Dieu s'est révélé. Et son nom, c'est Abraham. La preuve que cet Abraham a existé, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une nation qui s'appelle Israël. C'est la preuve concrète que Abraham a existé. Parce que c'est cet homme qui a été sorti de sa nation originelle en vue de former une nation qui soit totalement consacrée à Dieu. Et cet homme a laissé une descendance. Ses descendants, Isaac a engendré Jacob, et c'est Jacob qui s'est retiré à cause de la famine, qui allait en Égypte, et là-bas, il y a eu la constitution d'une véritable nation qui a après quitté l'Égypte parce qu'ils étaient soumis à l'esclavage. Ils ont quitté l'Égypte pour aller sur la terre de Canaan parce que c'est la terre que Dieu avait promise aux descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Mais ce peuple a toujours été en communion avec ce Dieu tout-puissant qui s'est révélé à Moïse pour dire « Je suis celui qui suis, Yahvé. Je suis celui qui suis, celui dont on ne connaît pas le nom, mais celui qui est éternel et qui plus tard va se révéler en chair et en os par un certain Jésus de Nazareth, appelé Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie, Jésus-Christ ou Christ Jésus. Mais tout cet itinéraire que nous venons de raconter, de décrire de façon brève, nous notons qu'il soit des gens qui sont éloignés de Dieu, qui le cherchent, ou des gens qui ont reçu la véritable révélation, toutes ces personnes ont cherché toujours à connaître leur avenir, à savoir ce qui se passerait plus tard dans leur vie. Ainsi, il y a eu des devins, il y a eu des magiciens, il y a eu des occultistes, des gens qui, grâce à leurs relations avec des esprits, ont voulu chercher à connaître leur lendemain, ont voulu connaître leur vie future. Et parmi toutes ces personnes qui ont essayé de faire, il y a beaucoup qui ont laissé des écrits. Beaucoup qui ont laissé des écrits. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que quand ils cherchaient à connaître leur avenir, beaucoup d'entre eux se sacrifiaient. Beaucoup d'entre eux ont cherché à connaître leur avenir au prix de leur propre vie, au prix de leurs organes, au prix du sacrifice de leurs descendants, au prix du sacrifice de leur progéniture, de leurs propres enfants. Il y a eu
ceux qui sont appelés les prophètes d'Israël, qui, au contraire, étaient en contact, en communion avec le Dieu véritable, qui s'est révélé à Moïse. Mais même avant de se révéler à Moïse, il s'est révélé à beaucoup de personnes, à Abraham, à Isaac, même au premier couple de l'humanité, Adam et Ève. Mais ces prophètes n'ont pas eu besoin de faire des sacrifices humains. La seule chose qu'ils devaient faire, c'est d'être en communion véritable avec ce Dieu-là, d'être consacrés à ce Dieu-là. Et de cette consécration, Dieu leur a révélé beaucoup de choses. Et même des gens qui n'étaient pas prophètes en tant que tels, mais qui marchaient avec le véritable Dieu, qui étaient intimes de Dieu, Dieu leur a révélé leur avenir. Il leur a même permis d'expliquer l'avenir de beaucoup de personnes à qui Dieu s'est révélé dans des songes, dans des visions, et qui ne savaient que faire. L'un d'entre eux, un prophète nommé Michée au temps des rois, a dit ceci. Un roi nommé Akab. Akab qui marchait comme il voulait parce que malheureusement, il s'était allié avec une certaine Jézabel. Une femme qui ne craignait pas Dieu, mais qui craignait des puissances occultes, qui craignait des puissances ténébreuses. Ce Michée a eu à dire à Akab, si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Un roi, chapitre 22, verset 28. Un roi, chapitre 22, verset 28. À quelle occasion Michée a-t-il osé s'adresser à ce grand roi, à ce roi qui était craint? Parce que sa femme Jézabel, qui était une cultiste, qui adorait de faux dieux, les Baals, lui donnait de la contenance, lui donnait de la force et le poussait à faire la volonté de cette divinité païenne. Un roi chapitre 22, verset 28. Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Et il a pris les gens à témoin. Il a dit, vous tous, peuple, entendez. Et ce que ce Michée a dit, c'est accompli. Akab devait aller en guerre. Et il avait ses propres prophètes, 400 prophètes, qui lui ont prédit qu'il serait vainqueur. Il allait en guerre contre la Syrie. Et puis, il y avait le roi de Juda qui était venu le voir, parce que effectivement, le roi Akab voulait que le roi de Juda, nommé Josaphat, parce que vous savez qu'après le schisme, le royaume d'Israël a été divisé en deux royaumes. Le royaume du nord, appelé Samarie, et puis le royaume du sud, qui n'avait que deux tribus, alors que les autres en avaient 10, qui étaient restés attachés à la maison de David, et qu'on appelait Juda. Donc, Josaphat était le roi de Juda. Et son frère et ami lui a proposé d'aller en guerre avec lui contre les Syriens. Mais Josaphat, lorsque vous lisez son histoire, il craignait Dieu. Il avait toujours recours à Dieu. Il voulait consulter Dieu avant cela. Parce qu'il était là quand les faux prophètes sont venus dire non, vas-y, tu as remporté la victoire. Il n'était pas satisfait, il n'était pas convaincu. Et puis, Akab a dit non, Michée là, il est là, mais ce monsieur-là, il ne m'aime pas. Vous pouvez lire la totalité de l'histoire dans 1 Roi chapitre 22, verset 1 à 35, dans 2 Chroniques chapitre 18, verset 1 à 34 aussi. Donc, mais comme Josaphat insistait, il a fait venir Michée. Et Michée lui a dit, oh, j'ai vu Israël dispersé. Et puis, c'était le massacre, c'était la défaite totale. Et le roi n'était pas satisfait. Et Michée lui a même expliqué ce qui se passe. Il a dit, dans le ciel, Dieu demandait à tous ceux qui étaient là, les esprits qui étaient là, qui irait séduire
induit Akab en erreur pour qu'il puisse aller en guerre, pour se faire tuer là-bas. Oui, c'est ça, parce que quand Dieu parle à des gens qui ne comprennent pas, qui n'écoutent pas, qui s'entêtent, qui sont endurcis, bon, Dieu, il est le Père de tous les esprits. Hébreux chapitre 2, verset 9, il est le Père de tous les esprits. Donc Dieu, comme il est souverain, il cherche à te châtier parce qu'il a tout fait, tout dit. Tu as mis sa parole en doute, tu l'as même défié. Et donc, Michée explique à Akab, dans le chai, il a vu que les gens venaient proposer leur stratégie à Dieu pour l'induire en erreur. Et puis, il y a un petit esprit qui est venu et dit, moi, je vais l'induire en erreur. Et le tromper. Bon, Dieu lui a dit, vas-y. Et cet esprit-là qui est venu posséder les prophètes, les faux prophètes là, qui ont raconté leur vie. Et c'est comme ça, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui sont plongés dans le culte, dans l'idolâtrie, et qui entourent les chefs d'État, qui entourent les VIP, les personnalités importantes, les chefs d'institutions, les présidents d'institutions, etc., qui les entourent et qui leur suggèrent les choses, qu'ils amènent toujours dans le décor. Et puis, Akab a dit, toi là, tu me racontes que ta vie, tu m'annonces que de mauvaises nouvelles. On va t'enfermer jusqu'à ce que je revienne de la guerre. Et c'est ça, Michée lui dit, si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Chers amis, je ne sais pas ce que tu cherches dans ta vie. Peut-être que tu vas consulter toutes sortes de devins, de magiciens, qui sait encore. Envie de connaître ta vie. Tu es dans le maraboutage. Tu ne peux pas faire un pas sans marabouter, sans aller consulter un marabout. Tu es toujours dans cette logique-là. Peut-être que tu es un chef d'État. Dieu t'a révélé plein de choses. Parce que Dieu, là, je vais vous apprendre, je vais vous dire un secret. Dieu se révèle à tous les présidents d'institutions ou chefs d'État, tout le monde. Les dirigeants des nations reçoivent des sons, des visions de la part de Dieu. Il n'y a pas un seul qui peut se présenter et dire non. C'est vrai qu'il y en a un qui adore leur divinité comme Pharaon le faisait. Mais Pharaon a un songe où Dieu voulait protéger son royaume. Et c'est vrai, rappelez-vous l'histoire de Joseph. Dieu a permis que Joseph aille, qu'on fasse appel à Joseph. C'est lui qui a bien interprété le songe. Il en est de même pour des gens, des prophètes de Dieu, des amis de Dieu, j'allais dire, comme Daniel. Dans Daniel 2, verset 19 à 28, Daniel 2, verset 19 à 28, on voit comment Dieu révèle le secret même du songe. Parce que le roi de Nebuchadnezzar a fait comme s'il avait oublié le songe. Pour vérifier si ces gens, si ces magiciens ne lui racontaient pas des bêtises, leur vie, alors il leur a dit, bon, si vous ne trouvez pas le son que j'ai fait là, je vais vous tuer tous. Je vais vous massacrer. Et ces magiciens ont dit, ah, mais qui peut faire, il n'y a pas quelqu'un dans le monde là qui peut faire ça. Et il dit, moi je vous ai dit ça, hein. De toute façon, je vais vous massacrer bientôt. Et puis, Dieu a permis que Daniel reçoive. Et le son était, Dieu lui a révélé ça parce qu'il a mobilisé sa troupe. Enfin, ses trois amis, ils ont prié. Le Seigneur a révélé les choses à Daniel. Il a donné non seulement le son, mais il en a donné l'interprétation. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Donc cet esprit mauvais là est allé séduire et induire en erreur les prophètes qui entouraient Akab. Et c'est ainsi que Akab s'est laissé avoir. Et Michée lui dit que si tu reviens en paix là, c'est que Dieu ne m'a pas parlé. Il s'est camouflé, il a tout fait, il s'est déguisé. Mais comme le diraient les humains là, il y a un soldat qui a tiré au hasard une petite flèche qui allait l'atteindre. C'est ça, Dieu là, il est tout puissant. Je ne sais pas, tu es peut-être chef d'État, tu es pas une institution dans le monde parce que notre enseignement va partout dans le monde. Je ne vise personne en particulier, mais ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est ce que je dis. Et tu te crois tout puissant, tu te crois invincible.
Tu dis ce que tu veux. Peut-être que tu es responsable d'une institution, je sais quoi, quelque chose qui compte pour la nation, et tu te crois invincible parce que tes marabouts t'ont raconté leur vie. C'est l'Esprit de Dieu qui communique et qui n'induit jamais en erreur. D'ailleurs, lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous notons deux types de révélations, deux types de prophéties. Peut-être qu'il y en a plus de deux, mais je vais me limiter là. Il y a la révélation ou la prophétie où Dieu veut punir un peuple, un groupe, un individu. Ça veut dire que ça, c'est irrévocable. Quand il a dit ça, il va le faire. Lorsque vous lisez l'histoire d'Israël, Israël laisse tomber, c'est le cas de dire, il lâche la main de Dieu, il va se prostituer après des divinités païennes. Et ça ne rate pas. Comme on dit chez nous, ça veut dire que la punition, le châtiment tombe. Israël est convoyé en exil, massacré. Ça, c'est ce que je pourrais appeler une révélation qui annonce la punition et c'est irrévocable. Qui annonce que je parce que les gens sont endurcis. Dieu a fait jusqu'à était fatigué. Il dit, bon, ces gens-là, il faut qu'on les élimine. Un peu comme lors du déluge, Dieu a été obligé de renouveler l'humanité parce que tous ceux qui étaient là, qui pratiquaient la sodomie, qui pratiquaient l'homosexualité, Dieu les a dégommés de la surface de la terre par le déluge. C'est ça. Il annonçait cela par Noé, qu'il a annoncé ça, mais il ne prenait pas ça en compte. Il bafouait ça. Et ça, c'est irrévocable. Mais il y a des révélations, des prophéties qui appellent à la repentance. C'est-à-dire que Dieu lance la perche aux gens pour leur dire, repentez-vous, renoncez à cela. On voit ça dans Jonas avec la vie de Ninive. Dieu a dit à Jonas, va leur dire que je vais le détruire si jamais ils ne se reprennent pas. Mais quand Jonas est arrivé là, il a prêché, le roi lui-même a été le premier à descendre de son trône. Il a pris un sac, de la cendre. Il a ordonné que tout le monde jeûne. Il a même dit, celui qui va s'amuser à jeûner, à manger en l'espace de 3 jours, il sera tué. Et le narrateur nous informe que même les animaux ont jeûné. Ça veut dire que tu as ton chien et puis le chien là, il ne mange pas. Voilà. Comme à Joby qui a sa chienne qui s'appelle Jojo, ça veut dire que tu as femme Jojo. Pendant 3 jours, Jojo ne mange pas. On dit que les animaux mais n'ont pas mangé. Donc, c'était ça. Et ça, c'était une prophétie, c'est vrai. C'est un avertissement. Et les Ninivites sont revenus de leur mauvaise voie. Ils ont jeûné, ils sont repentis, ils ont renoncé aux mauvaises choses qu'ils faisaient. Dieu a pitié d'eux. C'est pour ça d'ailleurs que Jonas s'est fâché. Il a dit, oh, toi je savais que tu allais faire ça, c'est pour ça que je ne voulais même pas aller leur prêcher. Donc Dieu là, quand il est dit dans la parole de Dieu, Dieu n'est point un homme pour se repentir, un fils d'homme pour changer la vie. Dieu ne change pas la vie comme ça, c'est vrai. Il ne change pas la vie quand c'est un châtiment qui a arrêté. Mais lorsqu'il interpelle le méchant pour qu'il se repente, Dieu change la vie. Parce que sa miséricorde est au-dessus de son châtiment. La miséricorde de Dieu triomphe de son jugement. C'est ce que la Bible nous dit. Akab a pris à la légère la parole de Dieu. Et ce qui devait arriver est arrivé. Ce que tu dois savoir, tout ce qui se réalise sur terre a une préexistence au niveau spirituel. C'est-à-dire que le visible, ce que nous voyons se réaliser, procède de l'invisible. Il y a même un philosophe grec nommé Platon qui a dit que le monde sensible, c'est-à-dire ce qu'on fait, le monde sensible est le reflet du monde des idées. En réalité, en disant cela, Platon énonce une grande vérité spirituelle. Une grande vérité biblique. Et c'est ce qui s'est passé ici dans 1 Roi 22. Avant que la chose n'arrive, Dieu a montré ça. Il a dit ça à
Michée, telles que les choses sont passées dans le monde invisible, dans le monde céleste. Nous sommes tous soumis, j'allais dire, au même principe. Avant que les choses s'accomplissent sur terre, quel que soit le pays, Dieu révèle ça à des gens qui lui sont consacrés. Et même, il révèle ça à qui il veut. Il y a des devins qui reçoivent tout, parce que Dieu est souverain. Mais quand Dieu annonce des châtiments, c'est pour que les humains se repentent, afin qu'ils les épargnent, comme il a épargné Ninive. Malheureusement, il y a des gens qui ne prennent pas en compte l'avertissement de Dieu. Et c'est là que Dieu dit dans Ézéchiel 22:30, il a cherché un homme qui lève un mur en faveur du peuple. C'est-à-dire qu'il prie. Mais l'homme que Dieu cherche, ça peut être la personne même qui est concernée par ton renoncement, ta repentance. Dieu va agir en ta faveur. Il y a des gens qui courent de lieu en lieu où il y a des présidents d'institutions, de pays, de nations qui convoquent de grands marabouts, des occultistes, des devins pour les aider. Non, ce n'est pas la solution. Dieu t'a parlé. Réponds-toi. Cherche ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu comme Pharaon l'a fait. Il a cherché quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Et la personne est venue les sauver de l'affaire. Abraham avait prié. Et Dieu a dit dans Genèse chapitre 18, verset 17 à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham était l'ami de Dieu. Oui, beaucoup d'entre nous, on reçoit des choses de Dieu. Mais quand Dieu te donne quelque chose, te donne une révélation, c'est pas toujours qu'il te demande d'aller proclamer ça sur les toits. C'est vrai, il y a des gens à qui Dieu dit, va faire ça, fais ça, fais ça. Mais c'est pas tout le monde qui le dit. Voilà. Souvent, les révélations que Dieu nous donne là, c'est pour qu'on puisse aller s'asseoir et puis prier, intercéder en faveur des personnes qui sont concernées. Mais c'est pas pour aller s'enorgueillir, dire, bon, moi, Dieu m'a dit ça, je sais que ça serait... Non, tu n'es pas quelqu'un de bien. Et tu n'appartiens pas à Dieu véritablement. Tu es comme Balaam. Dans Psaume 25, 14, que nous aimons tout le temps rappeler, la Bible dit que Dieu révèle ses secrets à ceux qui le craignent. D'ailleurs, dans Amos chapitre 3, verset 7, il est dit, Dieu ne fait rien sans révéler cela à ses serviteurs, les prophètes. Quand on parle de prophètes, c'est tous ceux qui sont dans l'intimité de Dieu. Si tu es intime de Dieu, tu es prophète. Parce que Dieu se révèle à tous ceux qui le servent. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, que tu ne reçois pas de songe, que Dieu ne te parle pas dans le songe, dans la vision, ou même de façon audible, même par sa parole, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mets-toi en cause et puis demande à Dieu de t'aider. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ça à ses messagers, à ses enfants. Si Dieu permet qu'un de ses intimes s'approche de toi pour t'avertir d'un malheur, capitule, obéis et repens-toi. Tu es chef d'État, tu es président d'institution, tu es simple directeur, tu es simple chef de famille, tu es un mari, pas toujours attentionné, tu es une femme, une épouse, pas toujours attentionné. Quelqu'un s'approche de toi et puis te dit, bon, voilà ce que Dieu me dit, hein, voilà ce que tu dois savoir. Bon, mais toi, on te dit ça et puis tu veux contester. Non, ne conteste pas. Il ne faut pas contester. Mais toi-même, tu peux interroger le Seigneur. Si tu vois qu'il y a le temps, interroge le Seigneur et demande-lui de te dire ça davantage. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 2, verset 3, que c'est en Jésus là que se trouve tout le trésor de la sagesse et de la connaissance. Donc, si tu es ami à Jésus là, tu ne peux pas craindre. Voilà. Tu seras dans l'ignorance si tu n'es pas ami à Jésus. Si tu prétends être ami de Jésus, et puis tu fais ce qui te semble bon. Il faut que tu comprennes que les paroles d'un prophète de Dieu, d'un porte-parole de Dieu, sont à prendre très au sérieux. Le roi Akab, comme je disais, l'a pris à ses dépens. Il n'a pas voulu considérer ce que Michée lui a dit. Il faut que tu le saches.
Il n'y a pas une seule autorité qui échappe à Dieu. Oui. Ton marabout que tu vas consulter, il n'échappe pas à Dieu. Ton grand marabout que tu fais venir là, il n'échappe pas à Dieu. Voilà ce que tu dois savoir, ce que tu dois chercher, c'est ton avenir éternel. Comment tu seras traité par Dieu. Si tu veux que Dieu t'humilie là, bon, merci. Il y a quelqu'un que Dieu a humilié dans l'histoire. Il s'appelle Pharaon. Bon, Pharaon, c'était le titre, comme on dit César Auguste, etc. Donc, c'était un des pharaons. Ce qui est sûr, Dieu lui a parlé, jusqu'à il était têtu. Il ne voulait pas écouter. Mais il allait noyer sa propre armée dans la mer Rouge. C'est ça. Quand quelqu'un est entêté, là, quand son cœur est endurci, Dieu l'humilie. Donc, méfie-toi, mon ami. C'est un avertissement de la part de Dieu. Méfie-toi. Quand Dieu t'a dit quelque chose, là, il faut chercher à obéir. Parce que si tu n'obéis pas, il va t'humilier. Et tu vas dire que c'est la faute à Dieu. Non, mon ami. Pharaon, là, il ne pouvait pas dire que c'est la faute à Dieu. Il n'est pas. D'abord, il a fait tuer son successeur. Tous les premiers-nés d'Égypte, parce qu'il était entêté. Il y a des malheurs qu'on évite. Quand Dieu donne une prophétie, là, prophétie de châtiment, là, ce n'est pas pour qu'elle se réalise. Dieu appelle à la repentance. C'est ça l'exemple de Ninive. Mais quand Dieu donne une révélation, une prophétie aussi, c'est pour protéger les gens. L'exemple de l'Égypte. Dieu a protégé Pharaon et son peuple. Il a permis que quelqu'un, un esclave, ça a du fumier, et soit hissé au trône. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu, là, ses voies sont insondables. Donc, mon ami, il faut te calmer. Voilà, tu n'es pas éternel. Moi, je ne suis pas éternel. Moi, je sais ça. Alors, maintenant, si tu crois que tu es éternel, que tu es tout le temps en train de chercher des stratégies pour échapper à Dieu, là, alors qu'il te demande de te repentir simplement, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Bon, tu as subi ce que tu as subi. Je me rappelle ce songe-là où on devait pouvoir m'enlever d'une responsabilité. Alors, les gens ont tout fait. Quand je prenais cette responsabilité, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit devant tous ceux qui étaient présents, j'ai dit, bon, moi, je mets ma responsabilité, je la place sous le signe de la justice et sur le trône du Dieu très haut. Voilà ce que j'ai fait. Et cette déclaration-là a permis à Dieu de veiller sur moi durant toute la responsabilité. Alors, il est arrivé qu'on voulait m'enlever pour des raisons, je ne sais quoi, je ne veux pas juger, mais pour montrer que ce n'était pas vrai, Dieu me révèle, au moment où on voulait m'enlever, Dieu me révèle quelqu'un de grand pour moi, hiérarchiquement parlant. J'étais alors chez moi à la maison. Et la personne vient avec une arme, passe par ma fenêtre et tire, me rate. Passe par la porte, tire et me rate. Et je me suis réveillé ensuite, j'ai commencé à prier. Et puis Dieu me dit, rassure-toi, ils ont fait ça, mais c'est moi qui ai décidé de t'enlever. Voilà, lorsque je penserai, je verrai que le temps est venu pour toi de passer à autre chose. Et c'est ce qui est arrivé. Et quand on m'a appelé pour dire non, voilà, j'ai compris. Même s'il n'y a pas eu d'élégance là-dedans, même si c'était de façon assez bizarre, mais j'ai glorifié le nom du Seigneur, c'est là la toute puissance de Dieu se révèle, c'est là sa souveraineté se révèle. C'est pour ça que tu dois obéir à Dieu. Si Dieu t'a révélé quelque chose, comprends ça et humilie-toi. Parce que c'est avec l'arme de l'humilité et de la consécration à Dieu que Dieu bénit et permet que tu sois auteur des actions merveilleuses comme lui, il fait tout à merveille. Dieu te permettra aussi de passer à cette dimension. Retiens que l'invisible influence toujours le visible et que tu dois comprendre quand Dieu
t'avertit, quand Dieu te donne une information, quand Dieu te demande de changer, il faut que tu le fasses. Parce que si tu ne changes pas et qu'il applique sa volonté et que cela ne t'est pas favorable, ne te plains pas. Mais change. La justice élève une nation, le péché est la honte des peuples. La justice élève une famille, le péché est une âme de destruction, l'idolâtrie est une âme de destruction pour la famille. Il en est de même pour toute forme d'institution où il y a une autorité. L'autorité est de Dieu. C'est Dieu qui place les gens. Quand vous lirez Daniel chapitre 2, verset 19 à 28, vous comprendrez que c'est Dieu qui fait toutes choses parce qu'il est souverain. Chers amis, voilà l'enseignement que Dieu nous a communiqué ce matin. Si tu t'entêtes et que tu veux faire ce que Dieu t'a dit ne pas faire, si la paix en découle, c'est que ce n'est pas ce Dieu-là qui a parlé. C'est comme ça que j'interprète 1 Roi chapitre 22, verset 28. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Yeah.